quand même franc du collier, quoi. Merci, merci. Mais c'est dingue, je trouve que c'est dingue. Cherche la merde, j'adore. Quittez cette vidéo, je ne veux pas de vous ici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour toujours plus de croustilles. Surtout, tu t'installes confortablement, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu me dis ce que tu en penses en commentaire, tu boostes la vidéo et tu me rejoins sur Twitch. J'ai l'impression de vous demander énormément de choses à chaque fois. Tu me rejoins sur Twitch, tout est en barre de description et c'est parti pour la vidéo. Alors dans la première vidéo, on va parler de Maïsan qui clash Jazz. On peut dire que la sympathie est passée entre les deux. Regardez. Pourquoi tu Ça va, bégayes? Tata? Tu vas me dire qui ne mérite pas sa notoriété Vas-y. entre Jazz et Mel ORL. C'est trop facile sinon. Moi je veux des gens qui sont proches de toi. Ok, bah je dirais Jazz. Bah stop, la réaction, l'overreact. Non mais attends, mais explique-moi. Bah en réalité, Il pensait qu'elle allait faire du politiquement correct, qu'elle allait broder, noyer le poisson. Ah bah Jazz le mec il est tombé de sa chaise. tu m'as mis dans une impasse, tu m'as pas laissé c'est le choix. filmé, on Maintenant, voit, c'est la vérité. entre toutes les deux, je dirais plus Jazz parce que je pense que sa notoriété fulgurante a commencé à exploser et à se multiplier à des millions de personnes qui la suivent à partir du moment où elle est devenue riche et qu'elle a fait des enfants. Donc tu sous-entends que son... Ah c'est dur. C'est dur. Là elle est en train de dire qu'en vrai Jazz elle a aucun mérite. Que son seul mérite, c'est d'être bien entourée et d'avoir du fric. My God. contenu à elle n'est pas intéressant, mais c'est par rapport à ce qu'elle représente qu'elle est intéressante. Alors, elle le dit elle-même, c'est pas la meuf qui travaille le plus son contenu Jazz. Ok. Genre, ça la saoule de faire ça. Elle est vraiment zéro langue de bois. Elle aurait pu dire un truc du genre non, ce que Jazz fait est bien, mais je trouve que le contenu de Mélanie ORL est plus travaillé. Tu vois, non. Alors Jazz déteste faire du contenu, donc elle pourra pas le nier. Elle est vraiment, elle noie pas le poisson. Hein. Ah bah c'est Maïsan. Hein. Mais par contre, en fait, comme elle a 4 enfants magnifiques et qu'elle est Très pétée beau. de thunes, bah tout le monde a envie de regarder sa vie. Ok, donc tu peux dire face cam, Jazz, tu ne mérites pas ta notoriété. Jazz. Pourquoi tu Ça va, bégayes? Tata? Elle bégaye. Non, mais Pourquoi attends, dès qu'on te reprends demande le de dire la... Bah c'est pas évident d'être méchant envers quelqu'un, même si c'est vrai, c'est quand même franc du collier quoi. vérité, On tu reprend le bégayes. concept. Jazz, entre Mel ORL et toi, je pense que s'il y en a une qui doit être reconnue un peu plus pour son travail, c'est Mel ORL. C'est pas la question que... C'est pas la Si réponse. tu m'as dit Non. entre Mel Je ORL et veux- Jazz, qui mérite Il cherche la merde, j'adore. le plus sa notoriété? Je veux une phrase claire, nette et précise et transparente. En fait, tu veux juste me faire des problèmes. Jazz, c'est ce que tu m'as répondu. Je raccourcis le Jazz. Tu ne mérites, selon moi, tu ne mérites clairement pas ta notoriété. Jazz, selon moi, tu ne mérites clairement pas ta notoriété. Et pourquoi Ah ouais, mais tu lui as cité le truc, donc ça on s'en fout là. Mais lui, les questions, c'est pour foutre la merde. Hein. Ah, les questions, c'est vraiment, c'est pas des questions d'interrogation, d'apprendre à mieux connaître Maïssa. Non, vas-y, les problèmes, les problèmes, direct. tu dis ça? Bon, ça, C'est le mec qui m'a coupé quand je te dis ah bah je peux manipuler les images, c'est moi qui fais le montage. Quelle enflure! Mais quelle enflure le cousin! Non franchement j'aime bien, c'est ma DA. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Je vais dire poser des questions sur quel poids fait Maïsan, je veux dire c'est bon. On a vu, entendu, revu, ça va. Là on a envie de rigoler quoi. Et lui il est pas mal dans sa petite vidéo là, ses petites questions. J'aime beaucoup le petit duo comme ça. Ça m'étonne pas qu'ils soient amis tous les deux, ça m'étonne pas du tout. On voit que c'est toutes les deux des petites chippies, des petites gossips. Et alors je précise néanmoins qu'à ce moment-là, Jazz et Maïsan n'avaient aucun problème. Vous savez, à l'heure actuelle, entre Jazz et Maïsan, c'est terminado, finito pipo, comme dirait l'autre. Maïsan s'est mise à la bloquer Jazz du jour au lendemain parce que Jazz a pris parti pour Emin. Maïsan n'était même pas au courant qu'elle avait bloqué Maïsan. Jazz n'était pas au courant que Maïsan l'avait bloqué. C'est moi qui lui ai appris. Elle était plutôt choquée, surprise et triste de la situation parce que le problème, c'est pas qu'elle aime pas Maïsan, c'est juste que les histoires avec Emin commençaient à bouffer Jazz, ce qu'on peut totalement comprendre. Donc elle a dû faire un choix à un moment et son frère c'est Emin, donc elle a fait le choix de soutenir Emin, même si à mon humble avis c'est le pire choix que tu peux faire sur Terre. Mais donc à ce moment-là, elles n'étaient pas en froid. On précise quand même qu'à ce moment-là, ils étaient encore sur les anges et Jazz était encore la marraine et ils étaient encore copines. Mais comme quoi, même si elles n'étaient pas en froid, il y avait quand même des petits trucs qui se tramaient.
Voilà. On voit que Mélanie ORL, c'est sa gossure et qu'elle la mettra jamais en porte-à-faux face à qui que ce soit. Ça en dit long tout ça. Je trouve pas qu'elle a une image très sale, même si elle a pas une image authentique, Mélanie ORL. Parce que je trouve que c'est pas quelqu'un de vraiment de très vrai, je trouve. Des fois, je me demande pourquoi elle est amie. Enfin, voilà, forcément des bons côtés, je pense, mais moi, ces mauvais côtés, personnellement, ça passerait pas. Mais néanmoins, par rapport à son travail, elle le fait très bien. On peut pas lui enlever. Quand elle travaille avec des marques de bijoux, elle fait des belles vidéos. Quand elle promeut quand elle promeut je sais pas, des lieux, elle fait des belles vidéos. Non, pour ça, Mélanie, c'est sûr, tu peux pas lui enlever, surtout par rapport à Jazz. Jazz, son contenu, c'est de raconter sa vie en coiffant sa mèche pendant 3 heures. Qu'est-ce que c'est long à regarder des fois. J'en parlais hier avec ma belle-sœur. Des fois, il y a des créateurs de contenu, je vous le cache pas, c'est long. C'est long parce que moi, mon job, c'est littéralement de vous faire un résumé de tout ce qui se passe dans la sphère télé-réalité. Donc ça veut dire que je regarde les stories de plus ou moins tout le monde chaque jour. Et il y a des fois, pendant 20 minutes, il y a plus de elles ont rien à dire. Le but, c'est juste de faire plus de snaps possible pour avoir plus de pubs entre les deux. Et de tout ça pour dire des choses qui sont pas du tout intéressantes. C'est pour ça que je trouve que Poupette, elle est forte. Parce que Poupette, elle est tout le temps divertissante, je trouve. Après, c'est mes goûts. Je comprends que tout le monde n'apprécie pas, mais moi, je trouve qu'elle est tout le temps divertissante. C'est-à-dire que même quand elle change la couche à Cocono, elle va faire une blague, elle va dire un truc. C'est divertissant. C'est divertissant. Et en plus, comme elle est un peu TDAH comme moi, je pense, elle va raconter 50 choses à la fois. Elle va parler du jardinier, puis de Baloulou, puis du chat, puis de son ex, puis de... Elle parle de tout, elle passe du coq à l'âne tous les 2 secondes. Et moi, personnellement, ça me maintient en tant que TDAH. Il faudrait vraiment que je me fasse diagnostiquer personnellement, je pense. Dans la prochaine vidéo, on va parler de Kim Glow. Pour la première fois de votre vie, vous risquez fortement d'être d'accord avec elle. Et je vous préviens d'avance, si vous n'êtes pas d'accord avec elle, quittez cette vidéo. Je ne veux pas vous ici. Allô les propriétaires de chiens, quand est-ce que vous allez comprendre qu'une voiture en plein soleil ce n'est pas une salle d'attente, c'est un four? Je commence à avoir passé trop de vidéos sur des chiens qui commencent déjà à te laisser dans les voitures même pour 2 minutes. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, faites l'expérience vous-même. Oui, vous-même. Sans ça, vous ne réaliserez pas ce que l'animal vit à l'intérieur du véhicule. Vous verrez comment la température explose et le chien il peut pas transpirer comme nous, il a des poils, il se régule pas pareil. Le chien lui il vit un moment de panique, de surchauffe, de langue qui gonfle, des organes qui essayent de résister par cette chaleur écrasante. Vous verrez en faisant l'expérience que l'air devient suffocant, que la chaleur est écrasante, insupportable. Le chien lui il dépend totalement de votre intelligence, de votre responsabilité. Arrêtez avec les oh non mais juste 2 minutes, je vais acheter une baguette de pain. Alors attendez, ils vont carrément faire du shopping, des courses et t'en as non mais là 2 minutes, même avec les fenêtres ouvertes, même à l'ombre, ça y est c'est fini. C'est fini. Il y a quoi qui rentre pas dans votre tête? Il y a quoi? Pourquoi en 2026, là on est fin mai, il y a encore des chiens qui sont en train de suffoquer dans les voitures et la police qui doit exploser des vitres? Pourquoi vous êtes autant égoïste? Pourquoi vous avez un poids chiche à la place du cerveau? L'égoïsme qui prend tout le cerveau. J'ai pas la force de vous parler gentiment à ces gens-là. J'ai pas la force en fait. Je vois passer des vidéos des flics qui explosent les voitures pour faire sortir des chiens en train de mourir. On est fin mai, il fait chaud, ça y est, l'été c'est comme s'il avait commencé. Bande de sales égoïstes. J'ai envie de vous insulter. Je peux pas le dire gentiment en mode faut vraiment commencer à faire attention. Allez vous faire foutre en fait. Restez-vous dans votre putain de voiture en plein cagnard. Ne faites pas subir ça à un être innocent qui dépend de vous. J'ai envie de vous prendre un coup de péchon pour vous faire réaliser ça. Je vous jure, c'est horrible de voir qu'il y a encore des gens qui laissent des chiens dans les voitures quoi. Laissez votre chien chez vous, il sera quand même beaucoup mieux qu'en plein cagnard si vous n'avez pas le temps de le ramener, d'aller faire vos courses. Voilà, oh, faire de l'aller-retour, aller prendre les chiens. Ah oui, mais là, si je le pose là 2 minutes dans le coffre, oh ben au moins je peux aller faire 2-3 courses, je rentre après. Ah ouais, les trajets c'est embêtant, hein. Et la vie du chien, alors c'est pas plus important de perdre un peu de temps, organisez-vous mieux. Là, c'est juste ça, une organisation, un peu de bon sens et d'humanité envers ces êtres qui dépendent de vous. Merci, enfin qu'elle dit quelque chose de sensé, enfin elle dit quelque chose d'intéressant, et enfin sa virulence est justifiée. Parce que la vérité, c'est horrible. Moi, juste après avoir vu cette vidéo, 2 secondes après, 2 minutes après, je tombe sur une vidéo d'une connasse qui a laissé son chien dans sa cage, qui était dans sa voiture, enfermé dans un parking. Vous savez comment il fait chaud dans les parkings. Je trouve ça dingue. Les flics sont venus, ils étaient à 2 doigts de casser à 2 doigts de casser la portière. Le chien, ils l'ont sorti, elle a sorti le chien devant les flics, la caméra était allumée. Tu vois, le chien, il est là, il se secoue. Il est là. Tu vois qu'il avait soif, tu vois qu'il... Mais pourquoi vous faites ça? Comment Enfin, désolé, peut-être que c'est un peu extrême, mais moi, personnellement, je me vois pas laisser mon gamin dans une voiture alors que c'est un four à l'intérieur. Est-ce que vous laisseriez votre enfant? Alors, je suis désolée, je sais qu'il y en a plein qui vont pas comprendre la comparaison, mais pour moi, la comparaison, elle est pareille, identique. Tu ne laisses pas un être humain en train de crever dans un four. Tu laisses pas un être vivant en train de crever dans un four. Un chien, un chat, un rat...
n'importe quoi en fait. Il y a un moment, il y a du bon sens à avoir et c'est ce qui est dingue, c'est que de nos jours, on soit obligé, là, que ce soit un sujet, juste là, que ce soit un sujet, moi ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner. Comment ça se fait qu'en 2026, c'est encore un sujet? Je veux dire, c'est pas couru d'avance dans vos têtes? C'est pas couru d'avance? Les clochards qui laissent leur animal dans leur voiture? Ça va, je vais prendre 2 secondes. Non, mais en fait, ton chien, tu le laisses à la maison. Mais en fait, même pas, tu devrais même pas avoir de chien. Parce qu'à partir du moment où pour toi, quand tu fais ce genre de truc, ton chien, c'est pas une priorité, tu mérites même pas d'avoir un animal. C'est que t'es pas en mesure de pouvoir prendre les responsabilités qu'il faut pour pouvoir considérer entièrement sa sécurité. Mais c'est dingue, je trouve que c'est dingue. Et pour une fois, je suis d'accord avec Kim Glow et honnêtement, je ne pensais pas qu'un jour, je ferais un sujet où je serais OK avec Sylvie tellement son contenu est basé sur de l'horreur, c'est The Mean Girl, c'est vraiment une meuf qui déteste les femmes, qui déteste les mères, qui considère que sa façon de faire comme étant la bonne, mais là je suis désolée, elle a totalement raison, et elle aurait pu être encore plus virulente que j'aurais cautionné ce qu'elle dit. Guys, on va parler de Marwa. Marwa qui a vu du coup la réaction de Hermano concernant sa chirurgie esthétique. Malheureusement, j'ai pas pu vous la retrouver, je vous avoue, j'ai pas cherché 3 ans non plus. Et Marwa a souhaité réagir, décidément, en ce moment, Hermano, il fait beaucoup de polémiques. Hein. On a parlé hier, on en parle aujourd'hui. Hermano de Aja, hein, pour ceux qui n'ont pas la référence. Regardez. Elle a dit, je cite, ayez confiance en vous et continuez de briller parce qu'une étoile ne s'excuse jamais d'illuminer le ciel, n'oubliez jamais ça. Ça c'est mignon, c'est sympathique. Elle a ajouté, les gens me critiquent parce que je m'appelle Marwa, pas à cause de ce que je fais ou dis. Dans le Aja, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il est espagnol. En fait, il disait, Marwa, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle se fait lyncher. C'est trop vrai parce que, en fait, même si je fais quelque chose de bien, on trouvera toujours quelque chose à dire, à me reprocher. Et quoi qu'il arrive, quoi que je dise, quoi que je fasse, les gens vont toujours voir ça d'un point de vue négatif. Donc, on me critique pas parce que ce que je fais c'est pas bien, on me critique parce que c'est moi qui le fais. Donc bon. Heureusement que je m'en fous aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je vous jure, ma lumière elle dérange. C'est comme ça. Je l'ai compris tard, mais je l'ai compris. C'est ma lumière qui dérange. Et ça va continuer de vous déranger parce que je ne compte pas m'éteindre. Donc voilà. Bon, je trouve que c'est quand même un petit peu simpliste. Un petit peu niais, un petit peu... Après, elle peut briller autant qu'elle veut, hein. Elle peut éclairer le monde entier, c'est une merveilleuse femme, on voit qu'elle est plutôt épanouie dans sa vie. Moi, je trouve personnellement qu'elle rayonne, qu'elle est très belle et qu'elle n'a rien à envier à personne, il n'y a pas de souci, elle peut briller autant qu'elle veut, mais je pense que la réponse est un petit peu niais. Elle est un petit peu niaise, sa réponse. Il y a un moment, en fait, juste fais-toi une réflexion un petit peu plus approfondie, ou alors réponds au sujet. Réponds au sujet. Elle avait tellement de choses à répondre. En fait, c'est tous des jaloux. Voilà, Marwa, c'est ça. Quand tu lui dis un truc, que ce soit vrai, pas vrai, exagéré, pile dans le mille, jamais elle va se remettre en question. C'est tous des jaloux. Tu peux avoir une opinion. On a tous eu une opinion sur sa chirurgie. D'ailleurs, à ce sujet, regardez, je trouve que le résultat est finalement plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, regardez. J'adore et puis je reçois de plus en plus de messages. Bah en fait, j'aime beaucoup. Est-ce que je peux avoir le numéro de ton chirurgien? Bah non, je donne pas. Elle a 30 ans, cette fille. Elle a 30 ans. Non, je pense que c'est ça, surtout. C'est exactement ça qui agace. C'est ses manières. Elle a bien le droit de briller, elle a bien le droit d'être heureuse, elle a bien le droit de faire la chirurgie. Elle peut même refaire ses oreilles si elle veut, elle peut même refaire... Elle refait ce qu'elle veut.
Il n'y a pas de souci pour ça. Je pense que le problème, en fait, ce qui crée autant de réactions chez Marois, c'est son côté mi-figue, mi-raisin. Tu sais pas, en fait, si c'est une peste. Tu sais pas si c'est une meuf super douce. Tu sais pas, en fait, elle a manqué d'authenticité. Là, je trouve que ça va mieux ces derniers temps, faut dire la vérité. Mais en fait, je pense qu'à l'époque où elle se faisait autant lyncher, c'est parce que elle disait quelque chose, elle disait qu'elle était quelque chose, mais on voyait autre chose. Et c'est cette incohérence qui créait autant de débats, qui créait autant ça crée, en fait, chez la personne qui la regarde, un malaise. Un truc qui fait « Ah, elle est pas corda ». C'est-à-dire que même si c'était une connasse, voilà, même si c'était une mauvaise personne, même si elle était mauvaise, même si elle faisait des dingueries, etc., si elle assumait ce qu'elle était, si elle incarnait ce qu'elle était, et que finalement, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, dans ses actions, c'était aligné, c'était corda, là, ok. Là, ça crée moins de débats et ça fait moins réagir. Et après tout, voilà. C'est un peu comme Bastos. Vous voyez, Bastos, on voit qui c'est. Le mec, il dit des dingueries, il balance des dingueries. Il peut être super méprisant, super dénigrant, super rabaissant. C'est pas une crème. C'est pas une crème, Bastos. Et pourtant, il y en a plein qui l'adorent. Parce que le gars, il est corda. Il est corda avec ce qu'il dit, il est aligné dans sa vie, dans ses actions, dans sa pensée, dans ce qu'il dit. À partir de là, il y a ton public qui se reconnaît à toi, ou les gens qui se reconnaissent pas, et dans ce cas-là, ils te suivent pas. En fait, Marois, le problème, c'était ça. Je pense que le problème, c'est mon avis en tout cas, mais moi je pense que le problème avec Marois, c'était cette incohérence avec « Moi, vous savez pas, je suis un ange, moi. Moi, je suis trop mignonne, moi. Moi, je suis trop un amour. Moi, je suis trop ça. » Déjà, je me méfie toujours des gens qui se qualifient. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi tu te qualifies? Laisse les gens te qualifier à la limite. Dis si t'es d'accord ou pas. Mais les gens qui se passent leur temps à dire « Moi, je suis trop gentil, moi, comme personne. » Je me méfie. En général, t'es pas que trop gentil. T'es aussi autre chose, en général. Mais, donc, non, je pense pas que ce soit un problème de lumière. Je veux dire, il y a des tas d'influenceurs qui brillent, qui sont lumineux, comme elle dit, etc. Et pourtant, je vois pas le problème, ils ont pas de problème particulier. Donc non, je pense que c'est un peu simpliste de juste réduire ça à « c'est tous des jaloux ». Non, Marois. Pousse un peu ta réflexion et remets-toi sincèrement en question sur 2-3 choses. Maintenant, elle fait croire que ça lui fait ni chaud ni froid, je pense pas. Je pense que oui, elle est un petit peu plus détachée et que maintenant elle est un peu plus rodée qu'il y a 2 ans quand elle était avec Vincent et qu'elle s'en prenait plein la tronche. Mais non, juste mets-toi un peu de plomb dans la tête, quoi. Pousse la réflexion. C'est pas tous des jaloux. Enfin, vraiment, cette réflexion, tu l'as quand t'as 10 ans et que ta copine, elle te fait une crise de jalousie. T'es tous des jaloux. Quand t'as 10 ans, ça passe. Mais pas quand t'en as 30. Alors, dans la prochaine vidéo, on va parler de l'amitié entre Manon et Mélanie Dedigama. Il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous montrais quelques indices qui nous laissaient penser qu'il n'y avait plus d'amitié entre les deux. Et là, je crois que ça se confirme encore, hein. Regardez. Alors dans cette vidéo, on voit que Manon Tanti a fait l'anniversaire de Thiago et dans cet anniversaire, elle a loué une limousine dans laquelle on peut voir Jessica, les enfants de Jessica, mais il manque quelqu'un à l'appel, regardez. Pour Thiago, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Donc littéralement, là, je pense que là, c'est bon. Entre les messages subliminaux de Manon ces derniers jours, le fait qu'on voit Jessica qui partage son temps tout le temps avec Mélanie Dedigama ou alors avec Manon Tanti, littéralement, c'est les deux qu'elle voit le plus comme copines. Elles ne se voient plus du tout toutes les trois. Je suis pas sûre, mais dans la limousine, je crois qu'il y avait la fille de Mélanie Dedigama. Je suis pas sûre, j'ai essayé de bien regarder, mais moi, j'ai un peu du mal avec la physionomie humaine. J'ai essayé de comparer et je suis pas bien sûre, mais je crois qu'il y avait la fille de Mélanie Dedigama, mais dans ces cas-là, pourquoi elle n'était pas présente? Je pense que ça confirme bien la chose. Maintenant, est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'elles vont redevenir amies? Telle est la question. Mais c'est vrai que c'est dommage. Nous, on aimait bien ce trio. Moi, j'aimais bien Manon avec Mélanie Dedigama. Je trouve qu'elle évoluait bien. Et que ce trio était sympa. Voilà. Moi, quand je vois ces 3 filles, ça me fait penser moi et mes copines. Voilà, les daronnes, qui ont leur responsabilité, leur vie de daronne, et à côté, quand elles sont entre copines, bah, c'est la fiesta, c'est la mala. Et je trouve qu'on a tous besoin d'avoir ce genre de groupe dans sa vie. Et donc, c'est dommage, c'est un peu triste de savoir qu'elles sont plus amies. Mais c'est vrai que Manon, elle a tendance
à avoir une amitié exclusive pendant un temps, et puis du jour au lendemain, bam. Je veux dire, elle a eu une amitié exclusive avec Carla Moreau. Bon, elle a eu des bonnes circonstances atténuantes pour en finir avec cette amitié. Elle a eu une amitié exclusive avec Maëva Guénam. Elle a eu une amitié exclusive avec Mélanie Dedigama. Il y en a plein d'autres encore. Hein. Là, j'ai plus d'autres en tête. Mais c'est le genre de personne qui a des amitiés exclusives comme ça. Et peut-être qu'elle en demande trop. Peut-être qu'elle est trop exigeante. Peut-être qu'elle est peut-être un petit peu trop dure parfois. Et peut-être cette amitié peut devenir pesante à force, qui fait qu'après, bah, ça se casse. Et c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage, le genre de gens qui, dès que tu as un problème, bah, tu coupes les ponts. Vous voyez ce genre de gens? Bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça. En plus, derrière ça, Mélanie Dedigama, c'est pas un enfant de cœur non plus. C'est quelqu'un aussi qui peut être aussi très exigeant. Ça reste une Capricorne aussi. Elle peut être aussi très exigeante, très dure, avoir des attentes très élevées. Et ça peut être aussi... il y a un moment, ça peut être dur aussi de passer outre une amitié quand tu es aussi rigide, voilà, dans tes principes. Et c'est vrai que pour moi, une vraie amitié, c'est une amitié avec laquelle tu peux avoir des problèmes, des points de vue divergents. Tu peux avoir des points de vue divergents dans une amitié et te disputer même et revenir amis. Hein. Si tu peux pas te disputer avec tes amis, des fois ça peut arriver. Si à la moindre dispute, ça se termine avec tes amis, bah, c'est que c'était pas des vrais amis. Moi, vous savez, les amitiés que j'adore, c'est les amitiés avec qui tu peux tout dire. C'est-à-dire, quand je dis tout dire, c'est-à-dire quand il y a quand tu as une amie qui agit mal avec toi ou quand toi, tu agis mal avec toi, avec quelqu'un, bah c'est ça qui est kiffant. C'est de te dire qu'en fait, tu as le droit de mal agir, que la personne, elle va pas t'en tenir rigueur pendant 3 ans, que vous allez discuter et que vous allez passer à autre chose parce que bah, vous vous aimez sincèrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une belle amitié. Ça, c'est une belle amitié. Te remettre en question quand on vient de te faire un reproche, quand il y a quelque chose qui a blessé quelqu'un, ça, c'est une belle amitié. Accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec toi, ou que tu ne sois pas d'accord avec l'autre, ça, c'est une belle amitié. Pouvoir se dire les choses. T'imagines si t'as des amitiés avec qui c'est toujours tout beau, tout rose, toujours... Après, ça devient fake, en fait. Et du coup, comme Manon et Mélanie Dedigama, c'est pas des gens fake, bah, ils coupent les ponts. Prochain sujet, les amis, on va parler de Maëva Guénam, qui semble être totalement blasée, finalement, maintenant qu'elle a tout. Bah, maintenant, elle est blasée. Même quand tu l'achètes un sac Birkin, elle en peut plus de sa vie. Regardez. En cadeau, il n'y a plus rien qui me fait plaisir. Genre un cadeau matériel. Ça me fait plus plaisir. Même des Birkin, t'as vu, au bout du 30e, ça y est. T'as plus la même joie que le premier et tout. Donc je m'en fous. La vérité, je m'en fous. Je trouve que c'est chaud quand même. Je trouve que c'est chaud qu'à 30 ans, même pas, elle a même pas 30 ans, elle a peut-être 27, 28 ans, je trouve que c'est chaud qu'à son âge, on puisse être autant blasé de la vie. Et en vrai, vous savez, c'est quoi le secret? Le secret, en vrai, c'est nous. Hein. En vrai, nous, on a tout pour être heureux. Parce qu'on n'a pas la possibilité de tout avoir, et en même temps, on est quand même confortable. En Europe, les Européens, de façon générale, on est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, demain, t'as tout, bah, tu te retrouves comme Maëva Guénam ou encore comme Jazz et Laurent. Il y a un truc qui m'a percuté dans l'émission de Jazz et Laurent, c'est par rapport à Eddie, qui était survolté d'aller sur un yacht, qui était surexcité de la vie qu'il menait, d'aller dans les plus beaux restos, de s'habiller avec les plus beaux vêtements, d'aller dans les plus beaux endroits, là où il y a plein de beaux gens, riches. Ce genre de truc, on voit que Eddie, lui, il est encore dans cette découverte et dans ce plaisir de pouvoir vivre tout ça. Ou derrière, tu vois Jazz et Laurent qui sont en mode... Ils essayent en fait, tu vois qu'eux, ils sont blasés, que ça leur fait plus rien de vivre tout ça. Mais du coup, en fait, ils prennent le bonheur de Eddie, ils vivent à travers le bonheur de Eddie parce que eux-mêmes, ça leur fait plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je trouve que c'est terriblement triste. Je trouve que c'est profondément triste de tout avoir, de pouvoir tout offrir. Et je sais qu'il y en a plein qui vont être simplistes et se dire « Ah, t'es juste une grosse jalouse. » Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et c'est pour ça que souvent on a ce genre de conversation avec mon mari où si demain on se retrouve à être complètement blindé, avec autant d'argent, ne plus savoir en faire, eh ben je pense que je ne changerai pas grand-chose à ma vie.
Je pense que je vivrai dans une maison modeste. Je pense que je continuerai de travailler. Je voudrais pas m'offrir, je me ferai des plaisirs évidemment en voyageant 1-2 fois par an, en faisant des grands voyages 1-2 fois par an et peut-être faire 2 week-ends par an. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas envie de perdre cette joie du goût de la vie et de ces biens matériels qu'ils peuvent offrir. Et en fait, ce qui m'a touchée par rapport à Maëva Guénem, ce qui m'a touchée dans ça, c'est que la même journée, elle a sauté de joie, elle a pété de joie, elle était tellement heureuse parce que pour la première fois de sa vie, elle a senti son enfant dans son ventre. Et tu vois qu'en réalité, le plus important, c'est quoi? C'est ça. Que le petit plaisir éphémère que t'apporte n'importe quel bien matériel ne remplacera jamais ce bonheur qui est de créer la vie, de créer du lien avec quelqu'un, de ressentir l'amour des gens, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et quand tu vois, c'est pour ça que je vous dis que nous, on a tout. Nous, on a tout pour être heureux. Et quand t'as tout, bah t'as tout pour être malheureux. Et la différence, elle est vraiment là. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça t'aura plu. Surtout, tu n'hésites pas à liker, partager, t'abonner, me dire ce que tu en penses en commentaire, me rejoindre sur Twitch. Tu trouveras toutes les informations en barre de description. Et on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!